Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Parole de partenaire. Alors pour rappel, Parole de partenaire, c'est un format qui permet de mettre en valeur des partenaires avec qui on travaille depuis longtemps et qui nous permettent de faire connaissance, développer leur activité et expliquer dans quelle mesure ils évoluent dans l'écosystème C1. Alors aujourd'hui, c'est un format un peu particulier parce que j'ai le plaisir de recevoir Digital Factory Telecom avec qui je travaille depuis longtemps. Romain et Nicolas, bienvenue. Merci. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci de nous recevoir. C'est normal, écoute, on se connaît depuis très longtemps. Donc l'idée c'est aujourd'hui de partager, de faire connaissance. Est-ce que peut-être vous pouvez commencer par nous présenter votre activité et avec quelques chiffres clés pour qu'on vous connaisse un peu mieux? Bien sûr. Digital Factory Telecom, DFT, le nom commercial comme on nous connaît souvent, c'est l'histoire d'une aventure humaine. Nicolas et moi-même, on s'est rencontrés après 10-15 ans, on fait ce métier, puisque notre cœur de métier et notre passion, c'est la distribution directe. Voilà, on s'adresse vraiment au client final, des clients type PME, PMI, généralement les structures de taille moyenne, moins de 50 personnes. On répond vraiment à tous les besoins de l'IT, ça va des télécoms principalement, que notre domaine d'expertise, mais aussi la bureautique, l'informatique, infogérance, sécurité, monétique. À peu près toutes les solutions à forte valeur ajoutée qu'on peut proposer à une entreprise qui a des besoins de digitalisation. D'accord. Et vous travaillez sur toute la France ou vous avez une zone particulièrement précise? On travaille principalement sur l'Île-de-France. Après, c'est vrai qu'on a quelques clients sur le territoire, mais notre cœur d'activité, c'est vraiment en Île-de-France. On s'occupe principalement des PME, PMI, donc des gérants qui ont besoin d'accompagnement dans leur transformation digitale. On s'est rendu compte finalement que c'était une cible de clientèle en fait, qui était un peu délaissée par les grosses structures qui ne prenaient pas forcément le temps. Même les gérants d'entreprise n'ont pas forcément les moyens, l'envie et de s'occuper eux-mêmes Ils ont besoin d'accompagnement de proximité. Exactement. Pas forcément chez les gros. Et c'est ce qui fait qu'on les accompagne de manière très étroite, qu'on est à l'écoute, qu'on connaît bien le marché. Comme on vous l'a expliqué, ça fait de nombreuses années qu'on travaille ensemble et en plus qu'on travaille dans le monde de l'IT. Donc c'est vrai que c'est du pain béni pour eux d'avoir un savoir-faire, d'avoir une écoute et de pouvoir les accompagner dans leur transformation digitale. Donc vous êtes le guichet unique finalement de ces interlocuteurs, de ces clients qui font appel à vous peut-être au départ sur un besoin particulier. Oui, souvent un besoin, là c'est principalement les télécoms, déjà c'est notre domaine d'expertise premier. Il y a un enjeu majeur, la fin du réseau RTC, le très haut débit, la fibre, la 4G, tout ce qui se fait en ce moment fait qu'on a une porte d'entrée assez simple chez le client. Et puis on travaille vraiment de façon à aller de faire de la qualité. Voilà, c'est notre leitmotiv, la satisfaction client fait partie de nos priorités dans l'entreprise. Et donc partant de ce postulat-là, une fois qu'on leur a trouvé une solution technique et financière vraiment adaptée, qui sont contents de l'interlocuteur et qui sont rassurés, parce que c'est toujours dur de faire confiance à un distributeur, il y en a tellement. J'allais te poser la question, pourquoi ils vous font confiance à vous plutôt qu'à des gros? C'est la proximité, c'est la relation et la compétence? Ouais, c'est ça. Je pense que le business, déjà, c'est une question d'humain, c'est une question d'homme, c'est de relation. Donc nous, notre modèle fait qu'on se déplace chez clients, on a besoin d'aller les rencontrer dans leur réseau, dans leur structure, comprendre comment ils fonctionnent, rencontrer les équipes et leur apporter notre savoir-faire, c'est-à-dire de dire voilà comment vous fonctionnez, voilà ce qui existe, voilà ce que ça coûte. C'est du conseil. C'est du conseil. Exactement. Principalement, c'est du conseil. C'est notre domaine d'expertise. C'est le conseil. Après, on s'appuie sur tout le réseau de distributeurs, de partenaires, de sous-traitants, ce genre de choses pour pouvoir mettre en place une offre complète. Donc, ça va être la distribution du matériel, la maintenance des équipements, les solutions, les services, les prélèvements, le financement. Enfin, voilà, on a un peu construisez l'écosystème autour. Mais dans quelle mesure C1 vous accompagne alors sur ce projet? Eh bien, déjà avec un catalogue complet. Aujourd'hui, si on arrive à convaincre, c'est parce qu'on est convaincu déjà des produits qu'on arrive à mettre en place et les solutions. Donc, ça va être sur la partie connectée, bien évidemment. Les liens, c'est le transport de la data, c'est là où tout commence. C'est le départ, c'est la base. Et puis, on va avoir toute la partie téléphonie, forcément, la sophonie, les licences Microsoft, les Train Teams maintenant, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'en plus, la crise sanitaire qu'on traverse, il y a des gros besoins de transformation, de pouvoir travailler à distance, le télétravail, ce genre de choses. Ça a été un sujet particulier d'ailleurs, la crise, ça vous a fait accélérer ou ça vous a gêné? Moi je dis que ça nous a ouvert des portes, oui, puisqu'on a eu beaucoup de clients qui ont eu besoin de réorganiser, d'avoir des postes de télétravail, de comment je vais faire si lui ne peut plus répondre parce qu'il est obligé de travailler à la maison, comment je renvoie ma ligne, des choses que bien souvent les gérants n'avaient même pas conscience qu'on était capable de le faire. Et puis finalement ça a été un vrai tremplin et ça a permis aussi de prendre le temps de se reconcentrer peut-être à une période d'activité pour
pour eux qui était aussi un peu plus calme. Ça nous a permis, nous, de prendre le temps de se poser, de leur expliquer quels sont les enjeux dans le futur, quels sont les enjeux dès maintenant. Et ils étaient franchement bien à l'écoute hein, de tout ça. Et ça nous a... Enfin, j'ai pas ressenti finalement qu'il y a eu un manque d'activité par rapport en tout cas à ce que c'était... Alors peut-être des gens moins disponibles à certains moments quand il y a eu des restrictions effectivement où on reçoit personne, etc. Mais ça, c'était... Ça a quand même été plus vecteur d'opportunité qu'autre chose dans notre milieu. Hein. Je pense que c'est pareil pour tous les acteurs. Ce qui nous fait aussi rester avec C1, c'est important. Qu'est-ce qu'on nous apporte? Un catalogue complet, vraiment à jour, avec des produits de qualité. Mais surtout, c'est la relation humaine qu'on va avoir. Voilà. Que ce soit nos équipes de vente, les équipes ADV ou les techniciens qui se déplacent vraiment derrière et sont au quotidien avec les équipes de C1, malgré qu'ils ne partagent pas le même bureau, ils sont tous les jours au téléphone. L'ADV qui va appeler la porta, le technicien sur place qui va appeler le support. Tiens, j'ai un lien qui ne remonte pas, comment est-ce qu'on peut faire? Ou on a une demande particulière de clients un peu plus poussés, des solutions SD1, enfin tout ce qu'il y a à mettre en place. On a besoin de cet échange humain au quotidien, cet accompagnement et que tout ça fasse partie de notre écosystème. Ouais, pour que les choses soient simples et automatisées en tout cas, fluides pour le client. Et la force aussi du produit, où je trouve ça très sympa, c'est que tout se fait à distance finalement. Donc, ça, on n'a plus besoin forcément de se déplacer sur site, on est capable de prendre la main à distance avec les outils qu'on a, avec les liens qui sont de la commande à la facturation, on va exactement. Faire, vous connaissez. C'est ça. C'est bien. Non, c'est passionnant. Merci pour ces échanges. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de perspective sur les années qui vont venir, au moins l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter déjà? Déjà de continuer sur cette lancée, de continuer à satisfaire les clients, de continuer à garder notre philosophie, du travail bien fait, de continuer à aller chercher des parts de marché. Et puis dans un premier temps, ça va être une croissance. On va aller chercher encore plus de parts de marché en développant notre business, enfin business développeur. Donc on va recruter des... Croissance organique. Exactement, des forces de vente dans un premier temps. Et puis... il y aura des belles opportunités d'ailleurs, il va falloir suivre les réseaux. D'accord, on sera attentif. Peut-être une croissance externe ou... Oui, c'est des sujets qui sont sur la table, pour tout vous dire. On va se garder encore un peu quelques surprises. On a besoin effectivement d'aller regarder un petit peu à l'externe, déjà pour accélérer la croissance évidemment, mais surtout pour avoir un apport de compétences techniques un petit peu plus poussé, notamment pour ce qui est de la sécurité et de l'informatique, où on a des demandes clients de plus en plus fortes. Ouais, c'est sûr que le marché va vous pousser et on sera là pour vous accompagner en tout cas. Merci à vous deux d'être venus et d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à toi de nous avoir reçus, de nous avoir donné un peu cette parole. Avec plaisir et à très vite alors. Merci, au revoir. Au revoir.